Nous avons enfin repris le format live. Non, ce n'est pas vraiment du live. On va enfin pouvoir reprendre les choses sérieuses et mettre en place notre format talk show. Nous avons un invité d'exception aujourd'hui. On va le flouter. Il va ressembler à Arnold Schwarzenegger et on va vous laisser un petit jeu pour que vous puissiez deviner vous-même qui est cet invité. Nous allons parler aujourd'hui De l'actualité. de l'actualité majeure. Merci Peter. Ça fait plaisir. Notamment des fights des banques Silverbank et Crédit Suisse. Nous allons parler de crypto et pourquoi c'est une non, je déconne. Bien sûr, ce mot sera bipé, vous ne saurez pas de qui j'ai parlé. Oh putain, on va en faire qu'une d'émission, je sens. Je sens qu'il y aura pas de suite Ça me rappelle la enregistrée, première parce émission. que La première, la dernière émission, je vous le Voilà. dis. Hein. Peut-être suivez cette émission jusqu'au bout, vous saurez de qui on a parlé. On va parler aussi de la dédollarisation du marché. J'ai réussi à la faire une fois celle-là. Quels impacts cette dédollarisation peut avoir sur le marché des crypto-monnaies? Alors, pour ceux qui vont me dire, mais quel impact et quelle relation ça a, il faut savoir qu'il y a certains stablecoins qui sont adossés au dollar et que si le dollar se pète la gueule, qu'est-ce qui peut se passer, messieurs? Des pegs. On parlera après de petits sujets que nous, on adore, hein, de Binance, d'Elon Musk, du Dogecoin. Et nous allons également parler de cette loi très controversée qui vise les influenceurs comme nous. Oui, parce qu'apparemment, nous influençons des gens. T'es un influenceur, Peter. je suis un créateur de contenu, laisse-moi tranquille. Et tu risqueras d'aller en prison, parce que évidemment, je vais te dénoncer. Cette loi très controversée de nos politiques et de notre gouvernement qui ne comprend toujours rien à rien, mais qui légifère sur des choses qu'il ne saisit pas. Voilà. Et maintenant, on peut J'aurais continuer. pas mieux résumé, tiens. La surprise de cette soirée, un La clé de bitcoin voûte, qui sera la clé de offert. voûte de l'émission. Un bitcoin sera offert à l'un d'entre nous. On va faire 2 jeux. Je vais vous faire un petit questionnaire, question-réponse, vrai-faux. J'ai envie de jouer là. Moi, je veux plus d'émission, je veux jouer là. C'est comment? Et on terminera avec cette petite roue que vous voyez peut-être sur votre écran, qui sera vraiment l'attraction de la soirée. On va commencer par parler de l'actualité, messieurs, dames. L'actualité majeure, hein, celle qui a secoué un peu le monde des crypto-monnaies et surtout le monde primaire des banques. La faillite de SVB et de Crédit Suisse. Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me fait peur en parlant, en regardant ce qui s'est passé sur ces secteurs, c'est l'impact futur que peuvent avoir ces faillites sur notre secteur à nous, qu'on aime tous, les crypto-monnaies. Bah, moi, j'ai envie de dire que si les banques se pètent la gueule, ça peut être que bon pour l'univers crypto. Enfin, bon et moins bon, on va dire. Il y a du bon et du moins bon. Ouais. Il y a une confiance qui se perd dans le système bancaire. Moi, ce qui m'effraie, c'est la planche à billets qui tourne. La planche à billets qui tourne sans en permanence, en fait. Ils ont le cheat code argent illimité. Donc, du coup, s'il y a un problème, c'est pas grave, on imprime. D'où la dédollarisation, justement. Ouais, c'est ça, c'est que en soi, quand tu imprimes et que tu as beaucoup de gens qui sont là pour acheter, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que j'attends par beaucoup de gens par acheter? On va parler par exemple du pétrole qui s'achète principalement en dollars, enfin qui s'achetait, hein, parce qu'on va en parler aussi, Ouais. qui s'achetait principalement en dollars et c'est pour ça qu'on parlait de pétrodollar. Le monde entier achetait du pétrole en dollars. Du coup, ces personnes-là achetaient du dollar américain pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est même pas ça, c'est que ça reste un monopole et qu'à un moment donné, il y a des acteurs qui veulent se mettre sur ce marché-là, les BRICS qui sont lancés. Et c'est justement pour concurrencer le dollar qui a un monopole aujourd'hui sur les matières premières et sur pas mal d'aspects commerciaux. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est sain. Après, ça peut effectivement créer on va dire un cataclysme sur le dollar américain. Ouais. Bah, y en a qui ont essayé avant le BRICS, comme tu dis. Ils ont eu quelques soucis, tu vois. On pense à la Libye. Mais là, comme tu dis, le BRICS, le Ça truc, y est. c'est que tu as Brésil, Russie. Alors qu'est-ce que tu veux dire, cher complotiste Ouais, la reptilien. Libye, Qu'est-ce que tu veux Reptilo-berbère. Reptilo-berbère. Non, Illuminatiste. il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont dit, écoutez, le dollar, c'est plus baqué sur l'or. Donc, du coup, vu qu'on est les fournisseurs principaux de pétrole, ça va être notre monnaie à nous. Ça n'a pas plu aux States. Ils ont eu des soucis. Le truc, c'est que là, effectivement, Peter, tu l'as dit, Brésil, Russie, Iran, Chine, c'est pas un seul pays. C'est une grosse puissance qui décide de se mettre en commun. Ah bah, c'est un vrai concurrent. Hein, Voilà. clairement. Donc, du coup, ça peut peut-être changer la donne, tu vois. Parce que le dollar. Donc, on aura aujourd'hui, des cryptos adossés plus au dollar américain, mais au Voilà, BRIC. c'est quoi la fiat? Quelle est Voilà. la monnaie qui vont sortir? Parce La fiat qu'apparemment, j'ai refuge. entendu que ça serait baqué sur les matières premières, l'or, les métaux précieux et ce genre de choses. Donc, du coup, on aurait des cryptos adossés à Je sais pas, qu'est-ce que cette t'en penses, nouvelle toi monnaie. Ben, moi, j'aimerais bien que ce soit adossé au Bitcoin. Voilà. Et je commence Merci. d'ailleurs, ça fait 1 an environ que moi, je regarde assez souvent en BTC les prix Les des paires. cryptos. Mais comme au début, en vrai, avant c'était comme ça. C'était surtout la paire, c'était Bitcoin, c'était pas le dollar. Ouais, parce qu'il y a 2 choses. Il y a perte de confiance dans le dollar et il y a aussi perte de confiance dans les stables.
Donc au bout d'un moment, Bon, on peut comprendre pourquoi il y a une perte de confiance dans les stables. Je pense que tu fais référence au Luna qui s'est crash. Il y a eu quoi comme d'autres crash de Il y a eu stablecoin? le DPEG de l'USDC il y a pas si Ouais, longtemps suite à des l'USDC qui est rumeurs. 94 centimes. Tether et tout. sur ses réserves. Enfin, moi j'ai entendu certains maxi Bitcoin dire que les stablecoins, par définition, c'était le cheval de Troie de la crypto. Parce que ça pouvait justement nuire à l'écosystème, clairement. Parce que justement, c'est rattaché au dollar, hein, tout simplement. On revient toujours à la et même aux chose. banques. Et aux banques, exactement. Et c'est ça le problème en fait. Si c'était juste rattaché au dollar de façon libérale, peut-être ça le ferait, mais le problème c'est que les banques, c'est en banque que c'est protégé, alors qu'on veut partir des banques parce qu'on a peur que. Ah, il y a un Donc, problème dans le pour système. qui Ouais. C'est un problème pour les maxi Bitcoin ou c'est un problème pour la Pour population en général l'écosystème en général, je l'écosystème, pense, oui. Ben, en fait, je pense que les stables, ça a quand même permis le développement de pas mal de choses dans les cryptos, l'arrivée d'institutionnels, pour plein de financiers, toute la smart money de venir, ou VC aussi finalement, peut-être d'une certaine façon, en se disant, ça y est, il y a de quoi échanger en dollars derrière. C'était bien sur le moment, mais sur le long terme, c'est vraiment pas le modèle recherché, je pense. Après, je pense que c'est pas la première fois qu'on aura ce genre de cheval de Troie ou de modèle d'itération ou de modèle qui va mm. s'effondrer. Ouais, je rejoins C'est pas complètement. c'est pas si grave que ça, mais bon. En fait, c'était nécessaire pour qu'il puisse y avoir une adoption, comme tu le disais, des institutionnels, voilà, des vrais acteurs en fait qui sont rentrés récemment. Mais à terme, on voit bien que c'est pas la solution en fait. Donc il y aura peut-être un autre modèle qui va se développer, qui sera peut-être pas le bon non plus, mais en soi, ça fera la pierre qui fera faire monter l'édifice finalement. L'ordre logique des choses, ce serait justement de. Tu récupères des profits et bah, au lieu de convertir en USDT, USDC, bah, Bitcoin. Avant l'arrivée des stablecoins, comme Agathe le disait, c'était principalement des paires Bitcoin qui existaient. C'est Exactement. pour ça que la puissance du Bitcoin était beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Si les stablecoins n'étaient pas présents, le Bitcoin aurait pu faire un ATH encore plus grand et peut-être que... Ouais, c'est vrai. Oui, sûrement, mais en soi, peut-être moins non plus, parce que si t'as pas cette paire dollars qui ramène T'as moins de justement monde. les t'as gros plein de gens acteurs, qui seraient pas venus, et ouais. bah Bitcoin, mine de rien, ça lui Ouais. nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était une solution nécessaire, mais qui n'est pas la solution au Mais comme final. dit Donc Agathe, c'était c'est quand un même bien pour un mal au final. Parce que quand ça arrive, c'est génial, parce que c'est une alternative au fiat, tu vois, pour pas sortir ta crypto. Mais effectivement, ça a permis de ramener pas mal de monde. les Et- influenceurs, par exemple, Après, aussi. plein de- qui voilà, est- plein le Bitcoin, de- ça les intéressait pas, c'était c'était le dollar. Certaines personnes disent que l'adoption, il faut pas la faire trop vite non plus parce que justement, ça risque de créer ce genre de choses, mais c'est très compliqué. Et puis, je pense que plus le temps va passer, tout ça va se complexifier, plus ça sera difficile de dire si quelque chose a été bien ou mal. C'est Parce vrai. qu'il y a trop d'interactions, il y a trop de choses. On va devenir économiste. En fait, les économistes, ils racontent n'importe quoi toute l'année avec des modèles Et ils le font très bien. qui sont jamais prouvés complètement parce que c'est pas une science exacte, quoi. Oui, T'as puis Non, trop chacun de a son facteurs. discours. c'est ça le truc, c'est que... T'as les facteurs géopolitiques en plus Complètement. sur le Et dollar. tu peux avoir sur- différentes visions, différentes analyses d'un économiste à un autre. Et bon, enfin, on voit un peu ce que ça peut donner, quoi. Il va y avoir des cryptologues, les gars. Ouais, non, mais Clairement. ça, tu vois, c'est quoi, ça m'étonne pas. Dans 3-4 ans, Oui, il est déjà après le cryptologue. prochain bull run, Je suis Passe Il est bull run, cryptonomiste. Passe Surtout en bull run là, décembre, mais- je vois... Cryptonomiste, c'est beaucoup mieux. mais Ça pas ce bull run là, mais l'autre, je suis prêt à le parier. Ouais. L'autre Non, camp, mais de David, toute façon- sois précis un petit peu. Quel bull run? Quand? Le bull run de 2029. Ah d'accord, t'en Ok, es là. pardon, Ok. excuse-moi, tu vois loin. David Long Nostradamus. terme, XRP à 9000, les gars, n'oubliez pas. Oh là là, XRP Ah, 9000, merde. Il on faut va couper te tout ça, jeter du balcon. Merci. Oui, merci Agathe Merci. de remettre J'ai un les TP choses dans son unique. contexte. J'ai un TP unique. Ah oui. La Du Du coup, lune t'as ou rien. Spoil qui Écoute. était l'invité. Hein. Ah mais à un moment donné ils vont te voir hein, parce que t'es en train de Voilà. parler. Oui, mais tu c'est vas ça. pas rester avec une censure. Oui bonjour. Tout le Ils long vont avec savoir qui t'es. un buste Ouais. de Schwarzenegger. Ça va être Et à la trop fin, que je bon, voulais bah dire. c'était Agathe. Hein. Allez. Au revoir. Agathe a dit un vrai truc tout à l'heure, c'est que plus ça va, plus ce sera complexifié. Et déjà aujourd'hui, c'est une tannée pour celui qui se lance dans la crypto. Donc du coup, le but, c'est quand même de démocratiser le truc, tu vois. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a plus confiance au dollar et qui se dit, je vais miser sur la crypto, déjà, ne serait-ce que de s'inscrire sur Binance, pour lui, ça va être une tannée, tu vois. Ouais, mais t'as déjà plus de gens qui ont investi dans les cryptos qu'en bourse. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup En France. plus... Est-ce que c'est plus accessible ou est-ce que c'est l'appât du gain qui fait que, tu vois? Bah, les deux. Ouais, La je bourse, pense que l'un la va bourse pas sans comment l'autre. t'investis en bourse Mm. Bah, t'as eToro, tu me diras, mais ou des trucs comme Ouais, ça. moi, je pense au PEA, tu vois, par exemple. Mais oui, mais le PEA, Qui, il faut un mec de 20 ans, il faut qu'il aille à la banque, il demande, il croit Ouais. qu'il n'y a pas le droit, etc. Tu vois. Non, aujourd'hui, un PEA, tu l'ouvres sur Internet. Hein, Boursorama, tu fais tout Mais en ligne. En 2 laisse jours, il est ouvert. Hein. tomber, va au Crédit du Nord, tu peux pas. Y a plein Oui, à d'endroits ta où tu peux banque pas. physique, ça peut Moi, être plus compliqué, je suis parlé d'accord. de l'ouverture de mon compte, de mon PEA à mon banquier. Il savait pas ce que c'était. Il m'a envoyé la doc de 27 Je veux bien pages le nom de dessus. ta banque, s'il te plaît. Ouais, mais il savait pas me le vendre. Il savait même pas mais que c'est son produit. Il me disait, je sais pas trop au niveau. Genre, je lui disais, du coup, les 12,5% de décote, je sais pas quoi.
Machin me disait, je sais pas, attends, Il était t'envoie banconomiste, ton banquier je sais pas, mais ils connaissent même pas leurs Il était produits. Chocapinomics. Ouais. Voilà. T'es là-bas, c'est son métier, mais il le connaît pas et il n'y a pas sur Internet. Donc, je te dis déjà, les banques, elles sont pas au niveau, elles sont même pas digitalisées. Ils sont encore en train de payer des gens pour leur digitalisation. Ouais, Et c'est là, vrai. il y a une génération entière de gens qui connaissent l'argent que de façon numérique quasiment, qui arrivent. Donc, ils vont acheter les cryptos. Ouais, je Ah, pense c'est aussi. vrai ouais. que je le vois de plus en plus. Il y a surtout certaines destinations du Nord où le cash circule très peu. Ils sont vraiment principalement en paiement en carte. Et même quand tu veux payer en cash dans des restaurants, etc., ils ne l'acceptent pas. Et tu as une jeunesse qui est en train d'évoluer dans un monde pareil. Et moi, en fait, ce qui me fait peur, si on va un peu digresser sur ce sujet aussi, c'est que c'est un terreau fertile parfait pour l'essor des MNBC, qui n'est pas quelque chose qu'on aimerait forcément voir arriver. Ouais. Alors, il y a du bon et il y a du mauvais. Moi, qui veut quand même contrôler un peu plus sa vie, de voir arriver des MNBC, donc des monnaies numériques de banque centrale, contrôlables par des gouvernements, même si on va dire, oui, mais attends, t'es pas en dictature, ils vont pas faire n'importe quoi. Le but, c'est de se dire, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre en place pour le gouvernement des choses qui soient vraiment, pas tyranniques, mais presque. S'ils veulent pas que tu t'achètes ton McDo, bah, ils peuvent te bloquer les paiements chez McDo. Ouais, t'en as trop fait ce mois-ci, c'est mort. C'est ça. Bah, du coup, Bitcoin, on en Ouais, revient. mais tu vois. MNBC, si elle se démocratise de plus en plus et que les gens vont vers les MNBC parce qu'ils se disent que c'est tellement plus simple, c'est baqué par le gouvernement. Oh mais non, mais Ah regarde, mais j'ai pas attends, ouvert. déjà il faut qu'ils le fassent. Ils savent même pas par quoi commencer. Parce que tu sais, on a 2 euros en ce moment. On a l'euro qui est émis par les banques centrales, donc le vrai, et puis on a les euros sur les comptes bancaires, qui sont des unités de compte qui valent rien. Donc la MNBC, elle va remplacer quoi? L'un ou l'autre ou les deux? Parce que eux, s'ils décident que ça devient la monnaie de banque centrale et que c'est celle-ci qu'on utilise pour nos courses, ils peuvent plus faire tout ce qu'ils font maintenant. Bah, Ils en peuvent fait, déjà le plus secteur créer bancaire, d'argent. Toutes le les secteur banques commerciales bancaire peuvent va plus être créer amené à d'argent. changer, mais il va évoluer. Ouais, mais de toute Ah bah, ils manière, il y a peuvent un plus bisbille faire entre tout les leur banques renflouement, tout traditionnelles ça, et c'est la fini. banque centrale. Tu vois, il y a déjà une nuance entre les deux. C'est-à-dire que la banque aujourd'hui, elle a tes informations. La banque centrale ne les a pas. Bah oui. D'accord. Et Et ça, pour quelle est les informations? Il y a quoi? Il y a juste un. mais ça, ils Non, veulent non, prendre non, le y a pas power un- là-dessus. Il n'y a Attention. pas un seul truc, c'est mais pas si surtout simple. que ça ferait changer le système économique complet des pays parce que si les banques commerciales peuvent plus créer de l'argent, la seule façon de créer de l'argent, ce serait d'imprimer de la monnaie. Et donc là, vraiment, pour le coup, on sera sur des monnaies de merde, quoi. Ouais, on Donc, l'est ils déjà, peuvent pas- t'imagines. Donc s'ils veulent faire une MNBC, il faut qu'ils arrivent à faire une MNBC avec aussi une unité de compte où ils peuvent tricher, etc. Comme ils ont fait. Ils en ont pour... Ouais, tu Surtout que penses c'est l'euro, c'est toute la zone euro, va falloir mettre tout le monde d'accord. Que les pays deviennent de plus en plus nationalistes de chaque côté. Ouais, mais pour tout le monde, ils arrivent à se mettre d'accord, Agathe, t'inquiète pas. En Ils ont, général, j'ai envie de te dire, un exemple parfait de ce qui se passe, de toute façon, déjà actuellement dans le monde, la Chine. La Chine avec son yuan numérique qui est en train d'être testé dans certaines provinces chinoises où, pour eux, ça se passe très bien. Après, on a le cas aussi des MNBC qui se sont vus imposer dans certains pays. T'as en Côte d'Ivoire ou du jour au lendemain. C'est ça, hein? C'est en Côte d'Ivoire où ils ont arrêté la Fiat? Côte d'Ivoire ou Nigeria? Nigeria. Nigeria, je crois. Est-ce que tu penses que Elon Musk va pouvoir continuer à faire ses influences en France, sur le territoire français, ou va se faire, va être devant les tribunaux comme il est déjà? Elon Musk, je suis désolé, c'est un influx. Ça me paraît logique. Et Binance aux USA, avec ses influx, c'est pareil. Sur Twitter, il y en a tellement qui sont en train de commencer à serrer parce que il y a un oiseau bleu qui a été remplacé par un chien. Moi, c'est compliqué. Je pas Je ne vraiment suis pas d'avis. investi sur le Dogecoin, du coup, j'en profite pas et du coup, ça me Si, saoule. si, j'ai des Dodge. Et d'ailleurs, j'ai été bête, j'ai cru que, avec la bougie que j'ai vue, j'ai trop cru Que t'étais que. riche. Non, pas que j'étais riche, mais que j'allais pouvoir sortir. Et prendre un non café. Et Garde en un fait, non. peu, garde-les. C'est vrai garde-les. parce qu'il est quand même monté à 10 là. Ouais, mais j'en avais racheté à un mauvais moment. je crois. Aïe, aïe, J'avais Ah. oublié cet achat. T'es la reine du timing, Et comme bah, lui, tu dis-moi. sais quoi, Agathe, règle Café du Coin, ça devient un investissement long terme. Exactement. Donc tu lisses. Tu lisses, il va continuer à descendre, Voilà, tu continueras, tu vas tu lisser. lisses toute ta vie. Sur ta tombe, il y a écrit à lisser le Dogecoin jusqu'au bout. Voilà. Lisseuse de Dodge. Non, mais je rajoute pas, tant pis. Mais oui, par rapport à Elon, c'est compliqué. Je suis rarement d'accord avec lui. Ouais, après, franchement, je serais lui, Agathe est une j'aurais démocrate. Twitter, peut-être j'aurais mis la tête de Dodge en logo. Si t'avais été à sa place, Elle est c'est honnête. intéressant parce que Ouais, elle tu est partages pas honnête. toutes C'est ses objectif. idées, mais tu t'aurais pu être Bah, lui, il se fait dans plein de l'initiative thunes. telle qu'il l'a faite, quoi. C'est plutôt positif pour nous parce qu'en général, ça met ça attire les gens vers les cryptos. Bon, pas la meilleure, parfait. mais voilà. Puis c'est quand même un proof of work. Je tiens à dire. Ouais, et puis bon, il s'apporte bien son nom, c'est un même coin, Dogecoin, tu t'attends pas à autre Pas chose de que ce que c'est prétention. finalement, Voilà. tu vois. Pas trop de Comme il l'a dit, de prétention. toute façon, sa mission depuis le début était claire. Les gars, c'est une blague, mais venez, on fait en sorte que la blague devienne quelque chose de réel. Ça serait trop marrant.
Alors, ce qui est marrant, Hein, c'est que c'est trop les marrant. deux qui ont lancé ça en disant que c'était une blague, ils sont plus là aujourd'hui. hein. Ouais, Bon, c'est ça. c'est- Il y en a un, il a La acheté blague, un elle a Civic marché, mais un avec peu son plus tard, bag. quoi, finalement. Non mais Après, celui qui a dit le prédateur, il s'est quand même pris une Subaru. C'est quoi? C'était Une Honda Civic. une mec. Honda Civic. Voilà, sa blague, elle lui a permis d'acheter une Honda Civic. Il n'était pas visionnaire, il l'a pas vu assez loin, messieurs. C'est quand même l'homme le plus riche du monde et c'est la première fois qu'on voit un mec qui n'est pas cul serré, tu vois. Et l'homme le plus riche du monde, que ce soit un troll, moi je trouve Ouais, ça, ça me ouf. fait kiffer. C'est rafraîchissant de ouf. Ouais, moi, le Moi, dernier je que j'ai kiffe, vu comme ça, c'était Bankman. Et il était aussi tout plein de bonnes intentions. Dans le paysage, Ah non. ça dénotait. Et pourtant, Non, c'est non, un, lui, c'est un gros c'est Rien guignol. à Fils, voir, il est Rien pas à voir. fun. Tu peux pas dire Qui est pas fan de Bankman Bankman et Elon Le Musk. mec dormait dans Arrête. son travail. Mais Le mec justement, se il était prenait en- archi fun. Il le mettait en photo C'est sur les fun. réseaux et tout. Avec sa Génial. collaboratrice qui était par terre à côté de lui dans le bureau en train de dormir. Génial. Non, merde. Non, mais Juppé. enfin, le mec était fou, quoi. Il nous a fait une juppée pour Il nous a l'émission. fait Il a encore. Ah, voilà, c'est bon, maintenant, c'est La ton talent. spéciale. C'est le café du coin, les gars. Bienvenue On est à là. vous. On non, moi, je invite les trouve- plus grands politiques de France. Oh, bordel. Comme tu dis, David, moi ce qui me fait kiffer, c'est que c'est un mec comme toi et moi. Bon, il a juste 260 milliards de plus que toi et moi. À peu près, hein. Qui est aussi troll et qui aime faire des petites blagues comme moi j'aime les faire avec mes amis. Je trouve ça très drôle. Je ne comprends pas en fait cette polémique qu'il y a derrière le fait de remplacer un logo d'un oiseau par Dogecoin. Le mec C'est a mis symbolique. 44 milliards. Oui, Mm. c'est le symbole, c'est C'est la le symbole. manipulation de marché. Ah c'est- mais tu non vois, les gars, on en a parlé, il l'avait dit dans un tweet, il y a un gars qui lui a dit ça serait marrant que tu rachètes Twitter et que tu remplaces le logo de Twitter par un Dogecoin. Il a dit oh, ça serait trop drôle. C'est ce qui Et vu qu'il aime rire, bah, il reste clivant comme personnage quand même. hein. Bien Il sûr. y a pas... Ah oui, bien sûr. Moi, je peux pas me plaindre de ce qu'il fait en ce moment sur le Dodge ou sur la crypto, puisqu'en soi, ça m'a servi. Donc, Mais Non, vous avez et vu le- tant de le- gens de ça se plaindre sur le Ah, crypto CTFR comme vous l'appelez là, franchement j'ai l'impression C'est de une voir bande des de pleureuses. pleureuses. Ouais c'est ça. Ils pleurent tout le temps. Mais pourquoi il pleure tout le temps d'ailleurs? Je Tu peux sais pas. m'expliquer? Je sais pas. ça fait des Je- vues. Une forme de pessimisme ambiant, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas l'optimisme n'est pas de mise. Et c'est Non dommage, mais il y tu en vois. a Mais un c'est vrai. surtout qui Oh, est ça vraiment dépend, c'est pas exécrable vrai dans le chez tout le monde, CTFR. Si vous voulez savoir c'est qui, je le dirai plus tard, restez connectés. Mais oui, il y en a vraiment un qui est vraiment pire que tous les autres. Ouais. Alors, c'est. Vous voyez cette fabuleuse roue et bien on va bientôt la tourner. On arrive sur justement ces influenceurs avec la loi malheureusement qui a été adoptée et le gouvernement qui s'en est félicité, la loi anti-influenceur crypto qui empêche certaines entreprises d'exercer leur métier. tout Simplement, il y a des entreprises qui se sont créées. On va parler même des médias en soi, parce qu'il faut voir quel impact ça a sur certains médias comme le Journal du Il y en a Coin, qui vivent de ça. Cryptos, etc. Qu'est-ce qu'ils auront droit de faire demain? Est-ce qu'ils ont droit de d'avoir des partenariats rémunérés avec des entreprises crypto? Parce que être un journal, est-ce que c'est être influenceur? C'est une question que je vous pose. Être un journal crypto, oui, parce que c'est forcément orienté. Si t'es un journal crypto, t'es pro-crypto. Et aujourd'hui, tu vois, c'est peut-être pas Ouais, la mais tendance. t'es pro-crypto, mais t'es Maintenant- pas pro d'un projet en particulier. Voilà, Et la exactement. loi, elle vise Mais il y a un truc... la personne qui parle d'un c'est projet ça. en soi. Il y a un truc comme Weed, on en a parlé tous les trois avant même que l'info sorte sur notre chaîne. Tu te fais tacler en France, bah, tu vas dans un autre pays et puis tu Mais fais en ton fait, contenu. c'est que t'as pas besoin d'aller dans un autre pays. T'as déjà des gens qui sont dans d'autres pays qui vont pouvoir Voilà, continuer c'est à ça. faire sur le marché français ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est principalement eux qui font, de toute façon, le mauvais temps. Parce qu'on va pas appeler ça autrement. Les rug pulls, les scams qu'il peut y avoir, c'est des gens qui sont déjà basés à l'étranger. On va parler de Next Step. Non, je déconne. J'allais le dire. Mais t'as juste à mettre ta boîte à l'étranger, ça prend 2 minutes quoi les gars. C'est ce que j'allais Franchement, dire. En sérieusement. fait, ça change rien au Faut public. qu'ils arrêtent de pleurer Ça- là, les influx, ils ont qu'à travailler aussi. Genre, pour l'instant, ils avaient aucun. Franchement, ils avaient juste envoyé un tweet avec un giveaway et ils se faisaient des thunes. Tous les autres acteurs dans les cryptos, on se tape des réglementations, des trucs et tout. Et eux, ils étaient des princes pendant tout le bull run, ils encaissent. Tu penses du coup que ça va justement resserrer les contenus de certains et qui vont Il y en a qui devoir vont se travailler. mettre voilà, au Il y en a Attends, qui vont, moi, il y ce en qui a qui vont se m'intéresse- professionnaliser, qui vont essayer de faire des pubs pour des choses crypto. C'est juste les tokens où tu peux pas. Mais tu peux faire une pub pour un DEX. Hein. Tous ceux qui sont. Tous les Bybit, les BitGets. Bah tous oui, les- c'est bon, tout ouais. ça c'est bon. C'est ce qu'ils font déjà devant. Oui, voilà. Donc voilà, ils ont toujours leur lien de référol, ils ont tout. Enfin, ils ont qu'à aller lire le truc, d'accord, et respecter les règles. C'est comme au lieu de pleurer d'abord en disant on nous interdit, nanana, allez lire. Et après, bah, genre, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à désobéir. Les startups, c'est ce qu'elles font. Et Mais aujourd'hui. les gros groupes font souvent ça. voilà, Ils c'est- budgétisent même carrément mais s'il faut. Uber, c'est pas un gros groupe. Alors, hein. C'était Pete, une à startup. l'époque, oui. tu peux commencer Ouais. à désobéir et on te regarde. Et C'est-à-dire- après, on voit si on fait. Oui, bah suivez-moi pour d'autres conseils. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a un truc qui m'a un peu interloqué quand t'as dit ils avaient juste à faire un giveaway pour ramasser de l'argent. Bah oui.
Bah, en partenariat avec une marque, Ouais. un token. Bah, à l'époque- Ah, à oui, l'époque en du disant Bull- à oui, l'époque alors du Bull giveaway Run, c'était- spécial, par Exactement. exemple. Ah ouais. Pendant le Bull Run, c'était dingue. bah, il y en a Même Ah, là c'était maintenant, n'importe quoi. genre, Mm. tous les trucs. Il y en a a un quand même, le on est dernier d'accord, qui avait en fait ce fureur, c'était un giveaway sur un truc porno là. Oui, le voilà. Jimmy's, là Bah, Jimmy's. Jimmy's, qui est Mhm. un énorme scam d'ailleurs, et qui est une boîte dans laquelle je mettrai jamais une thune parce qu'ils ont je sais pas combien de. Alors, moi je suis plutôt pour la désobéissance civile, mais disons avec du bon sens quoi. Là c'est quand même des mecs qui sont accusés d'avoir fait des trucs pas clairs sur des tournages. complètement, ouais. T'es investisseur, tu mets pas une thune dans un truc où du jour au lendemain ils font une descente de police, ils arrêtent tout le monde. Pour d'autres raisons. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas une très très bonne idée. T'as pas C'est eux qui envie offraient de des dire- canettes, non, il me semble. Non, il y a pas- Et ils offraient des canettes. Et donc Ouais, c'est là où il y a un c'est- problème, c'est qu'ils essaient de. En fait, même quand les gens acceptaient pas le giveaway, t'avais certains influx, dont ils avaient l'adresse ou le lieu de travail, à qui ils envoyaient les canettes en mode oh l'air de rien. Et ça, c'est des pratiques que je trouve dégueulasses. Ah, Mais c'est en du l'occurrence- partenariat forcé, quoi. presque. En l'occurrence, là, je vois pas comment Ça y ressemble. l'État va pouvoir distinguer ou autre. Et puis, je pense que l'État, avant qu'il soit organisé pour aller chercher. Enfin, je vous rappelle quand même que pour aller chercher des terroristes, ils ont quand même un petit peu de mal. Mhm. Alors, pour aller chercher des mecs qui font 2 giveaways sur Twitter, ils vont vous déployer combien de gars Enfin, Non, non, c'est vrai. Sérieusement, genre la RPP, qui est l'agence qui gère la pub, ils ont pas le temps, ils ont pas de fric pour faire ça, on va pas mettre nos impôts dedans. On est des trop petits poissons. Genre aujourd'hui voilà, ils pour- vont faire pour 3 ça. gros exemples, mais en vrai, Ouais, voilà, évidemment, c'est ça. tous les petits, les scams vont continuer. Dans d'autres milieux, genre par exemple, dans le CBD, ils ont, ça fait seulement 1 mois que le CBD est autorisé en vente. Vous avez vu quand même, il y a des boutiques depuis un certain temps, quoi. Ouais, Mm, grave. Bon bah voilà, c'est tout. Ça, c'est des gens Oui, qui mais parce que travaillent. ça a bégayé sur l'adoption. Ah, C'est-à-dire c'est que juste ça a qu'ils été ont voulu illégal, la loi. ça l'a plus Non, été, c'est ça l'a tu Dès vas qu'il y été. a un dire mec la qui loi. se fait arrêter, on est en assaut, on paye un avocat pour l'aider, on l'envoie, on va gérer le truc. Mais tu penses pas que ça reste quand même restrictif sur le fait et que ça englobe un peu tout le monde? Alors, ok, il y aura du bénéfique et je suis complètement d'accord avec toi, il y a eu carrément de l'abus. Parce qu'on va pas se mentir, c'était de l'abus. Quand tu vois 15 influenceurs ou tu vois tout ton trait de Twitter qui ne tourne qu'autour des giveaways, de dolls, de qui tu veux, Fatigant. enfin à un moment donné, voilà, on va pas se mentir. Et moi, Sauf le giveaway des Cafés du Coin. Parce que nous, Café du Coin, on est en partenariat avec personne, Ouais. on ne gagne Voilà. pas d'argent. En plus, c'est des influx quand même qui, depuis longtemps, dans les cryptos, en tout cas sur les 2 ans, j'ai pas vu un seul mec qui se présentait clairement. Alors que dans le système d'influence en général, dans les autres secteurs, tu as des sites où tu peux comparer les influx, tu as eu plusieurs startups qui ont proposé ce genre de choses, tu as des agences vraiment spécialisées. Nous, c'est le Far West, quoi. Moi, je pense ouais, que tu ça te va demandes juste quelle est la... distinguer les mecs qui vont être un petit peu plus, qui se disent bah, je vais pas abandonner, je vais aller regarder là où je peux me mettre, je vais être meilleur que les autres et je vais me professionnaliser. Et on aura des bons influx. Et puis les autres, ils vont dégager, ils vont aller faire autre chose et puis on sera tous tranquilles. En conclusion, les mecs ils vont se mettre à bosser tout simplement. Bah ouais. Et je pense qu'en Ou ça, lâcher l'affaire. l'un ou l'autre ce sera bénéfique. Parce que ceux Bah qui ouais. resteront sont ceux qui s'accrochent et qui bossent. Donc en vrai, Mais tu Après, sais, ça se trouve, aujourd'hui, il y tu a as juste déjà à des dire gens la qui loi, hein. bossent bien et tout. Moi, ça m'agace ça en fait, parce que j'ai des gens que je suis qui Ah, mais eux, ils offrent du bon resteront. contenu, eux ils mais resteront. qui vont te filer leur merde de giveaway pour bouffer, parce que ces gens-là, ils ont aussi Ah. besoin de bouffer, tu vois. Ouais, ouais. Alors, moi, Ouais, je mais ils sais, peuvent réfléchir faire- à autre chose aussi. Hein. Non, je suis d'accord, il y a d'autres modèles économiques, je te Voilà, rejoins. exactement. Mais je sais faire quand même la différence en tant que grand garçon entre la merde qu'il va proposer pour manger et le contenu qui va te donner Kali parce Mais qu'il oui. a à cœur tu vois, de donner des choses. Et il y en a malheureusement, je mets pas tout le monde dans le même sac, il y a des gens très bien mais qui ont aussi besoin de manger. Et c'est là où la phrase que tu m'as répondu est carrée, c'est que ils trouveront un autre modèle économique pour manger tout simplement. Ouais, après, bon, fondamentalement, je suis pas totalement pour cette loi quand même, qui est pas ouf, qui a été faite un peu n'importe comment. Mais je Non, trouve mais que ils ça auraient sert à pu rien de avoir pleurer une toutes les discussion. 5 minutes là. Voilà, c'est tout, j'en ai marre de les voir pleurer. Tu T'as vas le faire juste à peut-être plus regarder quali, s'il y a quoi. un règlement européen qui va pas à l'encontre de cette loi qui a été votée. Et de toute façon, les Tu- règlements tu européens fais, voilà. sont Mm. au-dessus des lois françaises. et Voilà, après, les t'as directives européennes, très bien. On aurait dû t'embaucher dans le Oh cannabis là à là. l'époque. Non, Oh bah il y est toujours, hein, t'inquiète pas. T'en fais pas pour ça, va. tu crois qu'on le paye comment le canapé hein Oui. Il coûte une blinde. Maintenant, on va faire un petit jeu pour gagner un bitcoin. J'ai J'ai envie de l'impression que les yeux s'illuminent, que les gens se réveillent enfin. Enfin et un vous peu aussi. d'intérêt dans cette émission. Chez Alors. vous, un indice va Allez. apparaître sous le bas de votre écran, ici. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est normal, on s'en fout complètement. On va faire un questionnaire vrai-faux. Je ne sais pas combien il y a de questions, mais on va compter les points, et à la fin, celui qui a le plus de points, bah, gagne. Oh, Dire bordel. faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, Tu faux. es disqualifié, voilà. Allez, tu n'as pas gagné de bitcoin. Qu'est-ce qu'elle est Merci, casse-couille, les gars. pourquoi on l'a invité? Bonjour à toi, cher viewer. Je fais cette petite pause dans l'émission pour 2 raisons. La première, on espère, l'équipe et moi-même, que tu passes un très bon moment avec nous. La deuxième concerne la séquence qui suit. Le questionnaire vrai-faux que vous allez voir est une séquence humour. Donc j'espère que les protagonistes qui seront concernés par ces questions ont du second degré. Parce qu'il n'y a probablement rien de vrai,
c'est à eux de nous dire si c'est vrai ou non. Donc petit disclaimer pour éviter d'avoir des DM incendiaires. Et puis on va lancer aussi le shitcoin de la semaine. Vu que nous sommes lundi, vous avez la possibilité de gagner de la crypto avec nous. Une courbe apparaît. Si vous devinez à quel token ou coin appartient cette courbe, mettez-le en commentaire. Les bonnes réponses seront tirées au sort jeudi soir pour gagner un bag de la crypto mystère. Première question, hein, c'est une question piège, un indice sur vos écrans. Non, il n'y aura rien. Allez, vrai ou faux? Les cryptos, c'est que pour la drogue, le terrorisme et pour financer Aurore Laluc. Faux. Eh bien la non, barre. c'était vrai. C'est vrai. Parce que Aurore Laluc, son Twitter n'a fonctionné que grâce aux cryptos. Donc je suis désolé, vous avez perdu. Vous allez devoir faire tourner la roue. On va Je crois voir sur quoi qu'Agathe ça a tombe. répondu un poil C'est plus Agathe. tôt que Non, moi. mais c'est Agathe. Il me Agathe qui a eu semble. faux. C'est Pete qui a répondu en Non, premier. Non, Levez, c'est moi. Agathe. Allez, je suis le Ah, chef. tourne la Agathe roue a pour perdu. Agathe, vas-y. Les problèmes. Ça a Les été- problèmes. Ah, Darkemy. Eh bien, tu vas devoir dire quelque chose de négatif sur Darkemy. Oh non. Oh, C'est Ah le non. Quel malheur. C'est comme ça. Oh non, mais je peux pas. Je peux le dire à sa Je place. dois trop de choses. Je peux pas. Moi j'ai un truc négatif sur Darkemy. Attends, je réfléchis quand même. Ouais, Agathe, quand elle est arrivée, elle a vu la roue, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc là, elle apprend. Moi non plus. Je viens de trouver le truc. Sa commu est nulle. Voilà, les gens dans sa commu sont chiants. Moi, je suis C'est ta tranquille avec réponse, ça parce Agathe que tous les quatre, on kiffe Darkemy, donc il n'y a pas de Ouais, galère. c'est en vrai. vrai. On l'a Donc, rencontré. On lui a presque pas parlé. Non, bon Voilà. délire. Moi j'ai un vrai truc négatif à dire sur Non mais lui. t'as pas perdu. Mais je tiens à le dire quand même. Non, C'est-à-dire mais- moi je suis venu exprès que pour ça. Alors, si je peux pas dire du mal, je me barre, hein, qu'on soit clair. Je sens que c'est une vieille blague. Bah Je non, sais bah pas, justement c'est j'ai plus rien donc C'est voilà, un c'est jeu mort. de mots nul. je Non, sens. non, j'allais juste dire il habite au Luxembourg donc. Oh. Super. Voilà. Merci, C'est pour Peter. sortir de la merde d'Agathe mais c'est la dernière fois que je le fais, je vous le dis Non, d'avance. mais, je le sais. Tu as. Ah, Darkemy. Tu vas pouvoir. Tu dois dire quelque chose de positif sur Darkemy. J'adore sa communauté. Le mec est relou. Oh là là, j'en peux plus de ces gens. Allez, deuxième question. Vrai, faux? La première transaction Bitcoin aurait été réalisée par Aurore Laluc pour acheter de la farine sur Silk Road. La légende dit qu'elle aurait véritablement reçu de la farine, raison pour laquelle elle déteste tant les crypto-monnaies aujourd'hui. Faux. C'est faux. Eh bien, c'est vrai. Vous êtes nuls. David, tu es celui qui a perdu. Non, en Peter, plus. ne tourne Allez, la rue. tourne. Alors Darkemy, Ah, on sent le poignet qui travaille tout le un soir. Bitcoin. Anecdote Ah, gênante. ouh. T'en as pas vis-à-vis Si. de- Moi j'en ai un. J'ai perdu 3K sur un scam. Non, ça c'est pas une anecdote gênante, Si, c'est juste un si, cas qui t'est C'est arrivé. très gênant. Conseiller 3K sur un des scam, cryptos de merde à c'est ses moi, potes, quand c'est pas gênant? Bah, dans la mesure où j'ai conseillé des bonnes cryptos derrière, parce que vous avez fait un x10 grâce à moi, alors que je suis personne, hein, mais. Non, non, vous avez perdu Tu 100 couperas, balles ça. sur SafeMoon, mais t'as gagné combien sur PocMe? Non, ah bah voilà. Merci, qui ne dit mot C'est gênant pour consent. nous, ouais, c'est gênant Merci, pour nous. merci. Allez, Merci. troisième question. Vrai, faux? Doigt baseball. Le rappeur 50 Cent a accepté le paiement en Bitcoin pour son album et a ensuite oublié qu'il l'avait fait. Que ce soit vrai ou faux, C'est c'est vrai. incroyable. Vrai. Faux. Eh bien, c'est vrai. Ah. 50 Cent avait en 2014 accepté le paiement en Bitcoin pour un de ses albums. Il avait 400 000 $ de Bitcoin À à l'époque l'époque en Oh la 2014. vache. Il Quel avait chatard. complètement oublié son bag. Et aujourd'hui, un développeur a accidentellement bloqué l'équivalent de 300 millions de $ d'Ethereum en essayant de corriger une erreur de code. Faux. Je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Ouais. Il y a Allez. un dev qui est arrivé Tourne qui ta a rage. dit. Il veut tourner, hein. Si c'est gênant, je parle de Moïd. Ton plus gros top. Bah, je crois que c'est. Attends. je crois que c'est Alors, suite à un je vais parler conseil d'un de autre David. influenceur. Il a un cheveu sur la langue, il a un chien, il le promène le matin. Et il nous a parlé Ah. d'une crypto. Et Ah. grâce à cette crypto-là, je suis très gentil. Ah mais ouais, mais moi aussi Ouais. j'écoute ce gars qui promène son chien le Ah, matin et et je j'ai peux fait te des dire très très que- beaux trades avec. Ah, je me suis D'ailleurs, régalé, faudrait mais que je commence à m'y remettre là, je pense comme que c'est le never. moment. Allez, coucou Bah, tout tu le aurais monde. jamais- Wally, Walou. Walou. Ah, j'adore. Il est trop bon. Alors, on parlait de Rodolphe Stéphane, bien sûr, du groupe IVT. IVT Trading. Non, Et c'est nous pas ne lui, ça. sommes pas sponsorisés par IVT Trading. Non, juste on kiffe depuis la C'est première juste de la vidéo, on qualité kiffe. les gars, et je Voilà. valide cette qualité. Rodolphe, Xav, tous. Vrai, faux. Darkemy serait en fait un ancien alcoolique toxicomane qui aurait investi dans les crypto-monnaies un soir de cuite pour devenir multimillionnaire. Faux, il est toujours alcoolique. C'est toujours le Faux. cas. Donc c'est vrai. Il ne boit que de l'eau. Vas-y, tourne la roue pour Tu veux moi. juste tourner la roue. Tourne la roue. Ah, parce que j'ai eu faux en fait dans ton truc. Ah, ok, d'accord. Oh, ton plus gros top. Je l'ai dit juste avant, c'était pas Mais ça. c'est à lui, c'est lui qui s'est Ah, trouvé. Vu qu'il là. a acheté le bitcoin à 2, je pense que c'est pas mal. Pour Enfoiré. l'instant, franchement, mon plus gros top, ça reste en valeur monétaire le Bitcoin. C'est le parce Bitcoin, que je l'ai bah oui. acheté. Pas quand vous l'avez acheté. Merci de nous le rappeler. Mon plus gros top, c'est le Bitcoin et bientôt le US.
Oui, Inch'Allah, je te le souhaite. Inch'Allah, Parce que US. sinon, vu que t'as mis la baraque, frérot, je te le souhaite. Et Oh, le mais en pire, fait, c'est qu'il ça, a, le truc. il a même pas vidé la maison. Il y a la femme dedans, le chien, les lapins, il y a tout le monde. Bah, ça va peut-être me débarrasser de tout. Allez. À son apogée, la capitalisation du Dogecoin était plus grande que Twitter et Snapchat réunis ou plus grande que Spotify, Uber et Airbnb réunis? Non, Snap et Twitter. Ouais, je pense Snap et Non. Twitter, ouais. Je dirais l'inverse. Spotify, gros. Je Ah dirais, ouais. non. Bah, c'est énorme, hein, Twitter. Eh bien, c'est les deux. Un Dogecoin qui ne sert à rien. Il y a plus de capi que tout ça. On a eu tous faux, tu tournes la roue pour Agathe. T'es notre invité d'honneur, hein, donc. Je commence à avoir le coup de main. Top Ton- 3. T'as pas le droit de dire Bitcoin, Ethereum. Ce dans quoi j'aimerais investir. Atome. J'aimerais en acheter plein. Plus de fils pour lisser mon bag. Intéressant. Franchement, Mhm. j'en mettrais énormément. À moyen terme, j'achèterais du Chili's. Alors que tu j'en ai. reviendrais sur le Chili's. Ouais, Ok. j'ai tout revendu et je reviendrai là maintenant. Je J'ai les ai fait vus fois à la trois, je Paris suis Blockchain parti, Week. Oui, je sais. Et qu'ils avaient plein d'argent. C'est des Français, c'est ça? Donc des mecs en berre qui ont plein d'argent. Moi, je pense qu'ils Non, non, sont ils là rigolent en pas bull du run. tout. Mais ils sont. Non, vois, non, moi je sais genre, que Chili, c'est sérieux. Allez, Voilà, on va tu vois, faire quand une ils autre. ont de l'argent. Attends, le top 3 qu'elle a, du coup. Oh là là, Cryptomatrix. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? C'est le petit chien à Mark Zeller. Oh, les Qu'est-ce mots que sont Qu'est-ce que je lâchés. kiffe, Agathe, pour ça. C'est Donnez-lui un bitcoin tout de suite. Tu as le Qu'elle droit, le prenne. rien que pour cette réponse, de prendre Ah un ouais. Bitcoin. Il est pour toi. Dans Qu'on ta te poche. dédicacera. Laisse-lui Et pas perdre de la un valeur. viewer sera tiré au sort parmi les commentaires pour gagner un Bitcoin dédicacé par le Café du Coin. Putain, je suis également. trop contente. En tout cas, tu as pas été de main morte. Hein. Tout à l'heure, quand on a dit du mal, Donc il aime bien c'était AVE. light. Mais Ah là, non, tu as mais été. Amy, je peux pas, c'est mon poteau. Mais Cryptomatrix, normal. Après, j'ai rien Mais non, contre Amy, lui. on Hein. kiffe tous, c'est pour ça Cryptomatrix, c'est juste sur, en général, certains vulgarisateurs, j'ai des problèmes avec, mais même pas en plus en vrai. Franchement, je m'en fous un peu. Hmm. Je l'ai bloqué, il m'a bloqué, on est bloqué. Ouais, mais ça, c'est juste Ouais. 99% du Voilà. CTFR. Hein. Quand il a eu besoin de moi pour venir parler une fois, il m'a débloqué, il est venu sur mon space, ça m'a ramené plein de gens, j'étais contente, il était content, tout le monde est content. Mhm. Quand il a envie de me bloquer, il me bloque. Tu Tu vois, vas pas genre, me dire qu'entre temps, entre le space et autres, t'as été rebloqué je genre crois qu'il m'a débloqué, mais moi je l'ai rebloqué ou un truc comme ça. Bah, enfin. tu t'es consciente qu'il y a une histoire de. Enfin, c'est comme ça qu'il se justifie. Hein. C'est que, soi-disant, il a des bots qui le font pour lui. Non, mais ça qui c'était bloquent à la première fois. outrance et tout Mais ça. depuis, c'est pas ça, parce que Ouais. depuis, moi j'ai vu qu'il m'avait débloqué plusieurs fois, donc il doit. Ou alors maintenant il sait qui je suis et il me débloque quand il a envie, quoi. Je sais pas. Il y a peut-être maintenant un système humain de bots qui, du coup, débote Avec un derrière le bot. Je sais pas. Je sais pas combien de stagiaires il a. Moi, je sais que Cryptomatrix. sur certains, Je sais sur pas comment il est, le ouais. CTFR, pour certaines personnes, j'ai été bloqué. Je sais que par dépit, il y en a certains qui m'ont débloqué. Par somme. À contre-coeur, ouais. Ah ouais Oh, moi, je suis Attends, pas il y a du des tout gens qui vous là-dedans, ont moi. bloqué Mais pourquoi ils vous ont bloqué Non, moi, on me bloque pas. On m'ajoute pas, on me bloque pas. T'inquiète. Bah, parce qu'en fait, Aucun problème. moi. on n'est pas influenceur, Aucunement. on est investisseur. Nous, bon, c'est vrai qu'on a gagné pas mal d'argent. Avant ça, Pete et moi, c'est l'horlogerie. Moïd, c'est ses boîtes. Donc on a de l'argent avant la crypto. Donc en vrai, On n'a pas besoin d'argent si enfin, tu veux, c'est pour ça qu'on gagne rien. FTX se aussi. casse la gueule, Luna se casse la gueule. Oh, alors rien à On foutre. perd. C'est relou, mais c'est pas grave. Mais moi c'est pareil, j'ai pas d'argent, mais j'en ai pas non plus quand FTX tombe, j'en ai pas non plus quand. Enfin voilà, ça me Du change coup, rien. tu non plus. rationalises. Bah voilà. Donc moi on m'a accusé d'avoir été trop méchante quand les gens ont perdu de l'argent. Ah ouais Ouais, Sauf bah que moi voilà. j'ai perdu de l'argent avant eux sur d'autres trucs qui étaient pas FTX ou autres et personne n'a venu me consoler, tu vois. Donc, C'est ça. Non, parce Ouais, que mais ça t'as pas peut- besoin Mais d'être attends, à passionné, quel en fait, moment c'est on que, t'en à a un moment voulu donné- Je comprends pas. Mais Développe. parce que j'étais un peu agressive quand il y a eu l'histoire d'FTX. Moi je suis arrivée sur un space où il y avait des bitcoins maximalistes. Je me suis dit trop bien, ils vont venir bien cracher et tout. Et donc je suis arrivée, j'ai fait moi alors, FTX est mort, trop bien. On va enfin pouvoir vraiment construire et tout. Même les bitcoiners maximalistes auraient trouvé que mon intervention était mal placée parce que plein de gens ont perdu beaucoup d'argent et tout. Ah, fallait respecter ça et tout. Ouais, Moi, tranquille. Il y a je un trouve temps que de ça deuil. va, quoi, Avoir c'est la pas minute de la Il y a un silence. temps de deuil, voilà. Tu sais, il faut En plus, laisser 24 heures Je quand trouve même. ça ouf parce que c'est des temps de deuil soi-disant qu'il n'y a pas sur d'autres sujets vachement plus graves hein, quand même en général sur Twitter. C'est Tous Twitter les jours, au je vois niveau des gens de- se marrer de la mort de quelqu'un C'est tranquille. parfaitement vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, On parle de Bah, Twitter là. Dark Amy, il a super bien réagi, tu vois. Enfin, il a super bien réagi. Ça lui a fait mal. mais FTX? en gros- Non, ça lui a fait mal, mais en gros, il s'est dit, les gars, tranquille. C'est comme Ah ça, non, je non, suis non, pas à gros. plaindre. Ah non, on Ouais, n'a il pas a dit suivi qu'il le même était pas à gars. plaindre. Ouais. Non, mais Ah ouais il Mais a- moi je l'ai entendu Non, aller il a- cracher bien et sûr, bien insulter sûr. sur tous Mais- les réseaux, Mais attends, mon gars. mais tu Mais- peux très bien être content que FTX tombe. Moi, j'étais contente que FTX tombe et contente que SBF se fasse mettre une misère. Personne s'attendait à ce que ça tombe avant que ça tombe. Et du coup, quand ça a commencé Ça, à je suis pas FTX d'accord. là on parle Ça, je suis pas Attention, d'accord, attends, Moïd moi- nous a prévenu 24 heures avant, ce qui m'a permis Non, de mais le attends, chauffer. Non, mais 24 attends, heures mais moi, avant, 2 non, c'est semaines avant, différent. dans mon space, je parlais des paper Bitcoin. On en parlait et je me souviens encore, Benjamin Cohen s'était foutu de ma gueule une deuxième fois parce que c'est pas régulé, donc ils ont des méthodes de cow-boy.
Et une troisième fois, parce qu'on est dans les cryptos, donc allez, on en remet une. Far West. Et puis, Je crois que c'est vrai. Oh bah les cryptos, c'est et une puis porte de t'as saloon. le hein, risque que ouais. tu prends. rentres C'est quoi ta là-dedans, prime de risque à laisser ton argent sur un sexe? Attends, Ouais, ils vous disent, on fait du stacking et tout, etc. En ce moment, le stacking est à 0,2%. Toi, tu prends le risque de le mettre sur un sexe. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire aux gens, sortez des banques pour leur proposer d'aller sur des sexes, mais le truc est nul. T'as aucun intérêt à aller mettre ton argent sur un échange centralisé, à part pour trader ton argent que tu trades. T'achètes, tu Mais revends, t'as aucun intérêt depuis le début, puisque c'est plus risqué Même qu'une banque. Ledger, c'est plus Oui, cool. mais c'est pas ce que se dit le mec qui débarque et qui voit une Bah institution, voilà, pignon mais sur moi, rue, celui-là, j'en ai de la pub, des influenceurs, de des mettre du- stades. Tu mets pas tout l'argent de ta famille quand tu connais Bien rien. entendu, voilà. je suis d'accord. Ça suffit. Mais Alors, ce truc de n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre, je crois que 95% des gens ne respectent pas ça. Bah ouais, mais C'est-à-dire- moi, je suis pas d'accord. parce qu'à un moment ou à un autre, les gens, ils ont besoin Moi, de je veux jamais l'oseille, perdre tout d'argent, simplement. C'est pas le but, C'est mais ça. c'est juste tu mets pas l'argent de ta famille dans un truc que tu connais pas. C'est Non, mais on en parlait encore sur le space de Carlita quand on était chez elle, et c'est ce qu'elle disait. De toute façon, elle prenait des risques, elle mettait vraiment all-in sur la crypto parce qu'elle avait pas tant de ça à mettre, et a le qu'elle temps était de jeune en faire. fait, elle a le temps. Ouais, voilà. Elle, Mais elle elle peut était se refaire. consciente, elle était Exactement. consciente Elle que s'en ce qu'elle mettait, elle allait le perdre peut-être, tu vois. Ça allait pas Et changer sa vie, aujourd'hui- quelle que soit la direction Bah que oui. ça prend. hein. Aujourd'hui, Oui, parce qu'elle veut faire de l'argent dans les cryptos en se professionnalisant, en travaillant, quoi. Contrairement aux influx habituels. Eh bien, nous allons continuer maintenant avec notre invité du soir et une petite interview qui la concerne. Notre invitée est la cofondatrice de Founder, une société de capital risque dans le Web3 pour des investisseurs qui veulent investir dans le Web3 et dans la blockchain. Membre du jury de certification de l'école Alira, une investisseuse dans Caravel Pension, host et productrice du show Le Monde ou Rien, un show présent sur la plateforme YouTube, et récemment qui a participé, on va dire, à l'élaboration du quand même Paris Blockchain Week. Tu as quand même aidé fortement cette équipe à mettre en place cet événement qui était un des plus grands événements de la blockchain et du Web3. Bienvenue Agathe. Merci de m'accueillir. Mais Merci je t'en à prie, toi. on mettra Merci à cette toi. section en début de vidéo du coup. On a quelques questions à te poser du coup, vu qu'on t'a invité et c'est aussi pour te connaître et non pas seulement parler de ce qui se passe un peu dans le monde des crypto-monnaies. Ça, on le fait très bien nous tous les jours et je pense que notre communauté en a marre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de tes débuts dans le domaine de la blockchain? Comment tu as découvert ça et pourquoi en fait tu t'es lancé dedans? Alors, j'ai connu Bitcoin en 2012 parce que j'étais en prépa et j'avais un échange en Allemagne pour 2 semaines pour faire un stage de langue. Et je me suis retrouvée avec Alexandre Stachenko. On était 4 élèves et un prof d'allemand. Et à l'époque, moi, j'étais engagée en politique à droite et je trouvais que c'était pas assez libéral. Donc, je sais T'es plus dit- trop pourquoi. On s'est retrouvés à prendre un café et il m'a parlé de Bitcoin plutôt pour le côté anarchiste, monnaie anarchiste, etc. Et j'ai évidemment ma tête qui a explosé, mais j'ai rien fait du tout. Enfin, je savais même pas que ça avait un prix ou autre. Donc, j'ai rien fait du tout. Je remarque, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn en 2021, j'ai vu que j'avais écrit que 2 posts. Et le deuxième post que j'avais fait sur LinkedIn, c'était sur Bitcoin en 2016. Mais j'ai rien fait. Et je m'en souviens même pas. Voilà. Donc, j'étais à fond. Enfin, en fait, quand en 2020, il y a eu le crash des cryptos, c'était pour moi une évidence. J'avais jamais eu de doute sur le fait que les cryptos, c'était quelque chose de sérieux et que ça pouvait changer le monde. Par contre, j'avais pas du tout vu que le marché avait autant avancé quand j'ai investi. C'est plutôt PEA, des startups. Donc voilà, je suis toujours un petit peu en retard sur. J'ai tendance à faire et Le après truc, voilà. c'est que C'est pas plus Et mal. avec Bitcoin, c'est l'inverse. que J'ai pas à fait, un tu moment vois. donné, tu Comme l'as quoi. fait, quoi qu'il arrive. Le Bitcoin, Voilà. aujourd'hui, tu es dedans. Tu as sûrement investi dans le Bitcoin. Ouais. Si tu ne l'as pas fait, prends ton téléphone tout de suite et on le fait maintenant. En On direct. veut pas être en Non, mais 2030 c'est- et dire ah j'en ai parlé avec le café du coin et j'ai pas fait. Du coup, au début, j'ai commencé par m'y mettre. J'avais un business entre l'Espagne, la France, la Suisse, enfin un business européen dans le CBD. Dans la drogue. Ouais, dans la Voilà. drogue, Donc, le cannabis. Espagne, c'était une mule comme on appelle ça dans le jargon. C'était quoi, Waltio? Une boîte qui s'appelle Lifea. Tu peux le voir aussi sur mon profil LinkedIn. Pour enchaîner sur ça, ça a été quoi ta plus grosse réussite du coup dans ce domaine-là quand tu t'es lancé? Bah, j'ai Une réussite personnelle aussi. toujours bien pas que- trop eu de réussite personnelle pour moi dans les cryptos. Alors moi je serais pas aussi critique que toi à ton égard. C'est participer à l'élaboration d'un événement comme la Paris Blockchain Week, avoir des investisseurs justement qui sont assez gros pour un événement d'une telle ampleur et que les gens te fassent confiance et te donnent un peu, pas les clés du domaine, mais une partie du domaine, c'est quand même une très belle réussite. Ouais, c'est cool parce que à l'origine, quand je me suis mise dans les cryptos, je me disais, je vais faire plein de fric. J'ai commencé à trader et c'est vite devenu du daily trading et je me suis bien croûtée.
J'aurais pu continuer quand même en me disant bon bah j'ai appris de mes erreurs et continuer. J'allais te demander quel était ton plus gros échec. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton plus gros échec? Non, c'est pas un plus gros échec. J'ai perdu le 19 mai 2021 sur. C'est le crash des cryptos, non? Ouais. 19 mai Ouais, voilà. 2021. Tout le monde se souvient de cette Voilà, date. sauf que Tu j'avais l'as écrit pas en perdu, énorme de le ne monde pas a perdu. trader ce jour-là. Hein. J'avais écrit en énorme ne trade pas ce jour-là. J'ai attendu jusqu'à 16h en voyant le short, et je me disais mais putain t'es trop con, tu l'as pas pris. Et j'ai pris le short. Je suis partie aller chercher mon fils à la crèche. Je suis revenue. On était remonté. J'ai tout perdu. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah, quel, Et j'étais quel timing. évidemment en cross sans aucun Ah oui, marche stop. croisée. T'étais Ah oui, oui, en la full. roue libre. Et Binance ne s'ouvrait plus. Hein, vous connaissez ça, Binance, dès qu'il y a un petit peu de grabuge. Bizarrement, revoir. il y a de la maintenance. Ah bah on a plus de service. On a plus de service. Je me On peut souviens. plus Je arrêter. m'en souviens parfaitement. Et donc j'ai été saignée jusque. Bah, heureusement j'avais juste ce que j'avais gagné depuis des mois et ma mise de départ. Et j'avais tout le reste sur tous mes investissements moyen et long terme ailleurs. Donc j'ai En pas fait, perdu t'as beaucoup. perdu Mais la partie qui te servait à trade ou c'est ça, voilà. Donc c'était pas un gros pourcentage, mais juste je me suis dit bon bah. Est-ce que c'est une bonne idée de trader quand t'es maman et que tu dois aller chercher ton fils? Je commençais à pas être très agréable aussi à la maison et tout, parce que trading c'est Ça a influencé un peu. c'est Mmh. difficile. En soi, C'est ça touche très. directement à la- Alors, à- je rebondis là-dessus. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. J'ai accompagné mon épouse et ma fille dans un magasin. J'avais pas de réseau dans le magasin. J'étais en scalp à ce moment-là. Et j'ai perdu une grosse somme parce que j'avais pas de réseau et que j'ai pas pu fermer le trade. Ouais. Donc, je te rejoins parfaitement là-dessus. Quand Mais tu très trades, discipliné. exactement. Est-ce Tu que c'est pars pas pas, un tu métier vas ta déjà famille, et t'es est-ce que pas c'est là. pas à faire, j'allais dire, aux horaires de bureau, calé vrai. et 100% de ton focus Voilà. sur Et le le problème truc. que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, dans ma tête, c'est n'importe où dans le monde, un téléphone, une connexion internet, c'est parti, tu vois. Mm. Et il y a des fois où tu captes pas et bah je me suis fait avoir ce jour-là. Donc Ah c'est ouais, je te rejoins. Ne t'en fais pas, David, nous serons toujours là derrière toi quand dans ces Pour te le moments-là rappeler. pour te dire bouffe bien ta race. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer dans ce domaine-là, dans le domaine de la blockchain, du Web3 en général? Le conseil que tu donnerais à ton toi peut-être de plus jeune et à une personne qui voudrait se lancer Qui voudrait se lancer professionnellement, quoi. Ouais. C'est ça. Déjà, il n'y a pas que le trading, il y a plein de métiers. De pas tomber dans la facilité et de croire en sa vision, de s'y tenir, de pas faire de concessions sur ses exigences en termes professionnels tout court, parce qu'on est dans les cryptos. Par exemple, moi, là, je me présente comme consultante. Je vais pas accepter des trucs nuls parce que dans un autre secteur, j'aurais pas accepté des trucs nuls. Et c'est pas parce que c'est difficile, bah tant pis, c'est plus difficile, j'ai moins de marché. Le voilà. chemin sera peut-être plus long, mais je pense qu'au Faut bout, rester, ouais. ouais, je pense Fidèle à qu'au tes bout, c'est toi convictions qui et à vas- ta ouais, ligne directrice. ouais, ouais. Quelque C'est part. ça. Et Ah, c'est viser tout à très fait haut. vrai. Quel est le pire conseil que tu as entendu dans ton domaine? Très très souvent, et ça m'arrive quasiment au moins 1 à 2 fois par semaine, un conseil que des mecs me donnent en général, c'est C'est sur les mecs apparemment, ne d'accord, cher- les masculins. ne cherche pas à comprendre, tu pourrais juste... Enfin, quand on est à ce niveau-là, tu vas te faire avoir si tu vas trop loin à chercher, reste dans ton domaine, le marketing, la com. Alors que c'est même ah pas ouais, mon domaine. non, Ouais, non, mais en fait, ça en fait, c'est dans. Je c'est comprends partout, pas je crois. le C'est dès que tu conseil. veux t'exprimer, donner ton opinion, ils vont venir te voir pour te shut down. Ils vont te dire non mais reste dans ton truc. Si t'es un auteur, Et moi, reste c'est à écrire des gentil, bouquins, soi-disant. toi. C'est pour me protéger. Ah ouais, c'est bien, c'est Ah. bienveillant. C'est ok, pour me ok, ok. protéger. Dis pas trop de trucs sur quelqu'un parce que tout le monde se connaît, ça va te retomber dessus. Genre comme si j'étais pas au millième drama déjà et que je savais pas qu'on se connaît tous, tu vois. Genre ce genre de conseils bienveillants, dégoulinants là, allez bien vous faire foutre. Clairement, genre Je vais rebondir ça là-dessus. fatigue, Je vais ça rebondir fatigue. là-dessus. J'adore Moi, Agathe. on s'est vraiment connus au surfing. On te suit depuis bien avant. Et on aime ce côté entier et sans concession. Est-ce que ça t'a fermé des portes? Est-ce que tu sens que t'as loupé des opportunités parce Mais que oui. tu vois? Mais j'en ai raté, sauf qu'en fait, il y a plein de gens, par exemple à Lisbonne, un petit peu après Surfing Bitcoin, Ouais, ouais. il y a des mecs qui sont venus me voir, qui m'ont dit ouais, tu sais, par contre, fais gaffe avec ta com, ton personal branding et tout, tu te fermes des portes, tu fais trop de drama. Et j'ai failli lâcher. Je vous avoue, j'ai failli lâcher parce que j'ai eu plusieurs sessions de harcèlement avec BFM quand je suis venue parler des femmes. Après, avec des conneries que j'ai fait. Il y a des T'avais trucs, levé le pied un peu sur Twitter d'ailleurs. il y a des trucs, ouais, voilà, il y a des trucs, c'est ma faute, franchement, mais les gens ont bien appuyé dessus, quoi. Je trouve assez souvent les gens, tu fais une erreur et Ah, c'est la culture de Tu l'instant. disais hein. Twitter tout à l'heure. Dis, bon. c'est que dès qu'il y a une tête qui dépasse, ils vont pas Voilà. se gêner pour Et taper dessus. je me suis trouvée face à des gens, plein de gens du secteur qui arrêtaient pas de me désigner dans des newsletters, dans des trucs et tout, comme étant la pire personne au monde. Et j'ai failli lâcher, j'ai pris un peu de retrait. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, déjà, même si je suis pas une experte en com,
un personal branding, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Tes relations, machin et tout, ton image, tu la retravailles comme tu veux. C'est du marketing, c'est du... Tu arranges les trucs, t'appelles les gens s'il le faut, tu t'arranges, j'ai même pas eu besoin de le faire. Je suis juste revenue comme avant et après m'être calmée pendant quelques temps et à plus être dans la surréaction parce que ça commençait à me toucher. C'est pour ça que je faisais des erreurs en fait. c'est ça le truc. C'est que Tu fais nous, des c'est erreurs pareil, quand les gens t'attaquent. Oui, ça m'a fermé des portes, sauf que comme j'ai pas fait de concession sur le fait d'être entière et d'être loyale aussi envers les gens avec qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, etc. À un moment que- donné, ça se sait. En Et fait. bah en Donc, fait, au bout d'un ouais. moment, il y a des gens, qui savent que je fais bien le taf, C'est ça. 2, que je suis loyale, 3, que je sais fermer ma gueule quand c'est vraiment essentiel, et que je sais travailler en équipe, que je sais respecter des gens. Et voilà, après, mon personnage sur les réseaux sociaux, c'est mon personnage, c'est ce qui fait que je suis là aussi. En fait. C'est vrai aussi. Donc, Mais du coup, moi, ça me fait rebondir. Du coup, tu te définirais comment aujourd'hui par rapport au Web3 et à l'écosystème? bah franchement, Parce je que tu es pense- multicarte en soi, tu vas un peu partout. Ouais, bah il y a un ami qui m'a suggéré Swiss Knife. Ouais, voilà. De ouf. Donc c'est ce que j'ai mis sur mon CV là, sur les trucs pour les missions en ce moment pour lesquelles je candidate. Mais je dirais que j'ai été créatrice de contenu là pendant toute cette année. Je le suis toujours, même si là tout de suite, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai fait un article il y a quelques jours. Donc je suis créatrice de contenu sur le Web3 et je suis consultante. À la base, je suis entrepreneur. Un projet en cours. Eh bien, tu as cette caméra pour toi. Tu as celle-là aussi, si tu veux la regarder. Là, je travaille sur une plateforme de gestion d'événements qui serait... dedans, il y a une des features qui est le ticketing dont tout le monde parle, la ticketing, NFT, etc. Sauf que nous, il est par défaut. Tu vas te connecter Web 2, Web 3, tout ce que tu veux, même en vélo si tu veux. Que tous les tickets seront des NFT et qu'on va essayer de mettre un maximum côté réseau social dessus. En fait, je veux juste déglinguer Facebook Events. Il y a des gens qui créent aujourd'hui, qui ont 20 ans et qui sont obligés de créer un compte Facebook pour aller à un anniversaire. Et sinon, c'est Eventbrite. Et donc, du coup, il y aura plein de features adaptées aux générations alpha, plein de trucs d'AR, VR, crypto, tous les trucs Zarbi dont tout le monde parle. Là, bah, je vais tout foutre dedans. Bon, pas en même temps. Mais on va créer une vraie plateforme pour s'amuser, créer des événements. Genre, vous, par exemple, si vous faites des lives, vous pourrez l'utiliser. Si tu veux faire une conférence, tu peux l'utiliser. Si tu veux faire ton mariage dessus, tu peux l'utiliser. S'il y a un plus gros événement qui veut faire plus de choses, il pourra l'utiliser. Et il y aura plein. Ça sera fait pour que des community managers puissent ensuite derrière partager les choses. Ou si c'est un petit événement familial, bah, pour que vous puissiez entre vous partager des choses. En fait, il n'y a personne en France qui veut attaquer des marchés B2C. Personne n'a le courage de le faire. Et moi, j'aimerais bien le faire. Donc, que ce soit avec cette équipe ou avec une autre. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des propositions, je suis ouverte Sacré pour faire projet. cette boîte, quoi. Très très gros projet. Ouais, Voilà. On va clôturer avec une question que j'aime bien. Si tu avais un message à mettre sur un gros billboard, lequel serait-il? C'est quoi un billboard? C'est, tu vois, les grands panneaux que tu as sur les autoroutes. Ou le grand panneau de Times Square, par exemple. Ouais. Un message. Envoyez-moi des BTC. Envoyez-moi un bitcoin, voici mon Envoyez-moi des adresse. sats. Pourquoi des sats? Un nude, un ETH. Envoyez-moi des bitcoins. D'ailleurs, vous allez voir mon adresse bitcoin apparaître. N'hésitez pas à envoyer des bitcoins. Non, pas de Satoshi. Et Un Moi je j'ai bitcoin une, entier. moi, j'ai une Je question veux pour grave toi. des bitcoins. Je veux grave des bitcoins. J'en ai Bah, tu besoin. m'étonnes, on en veut tous, je crois bien. Moi Non, aussi, moi, j'en sûrement. Moi j'ai une question, c'est où c'est qu'on peut te retrouver cette année? Je serai certainement entre Bordeaux et Paris pour les prochains mois. Je serai à certains events, certainement Surfing Bitcoin par exemple. Je serai Fin aussi août. à BTC Açores, j'ai déjà pris mes billets. Je vous invite à venir, ceux qui aiment le Bitcoin vraiment et qui veulent assister à des comptes, mais il n'y a plus beaucoup de place. Ouh hein, là c'est là 100 là places. là. C'est où? C'est aux Açores? Ah, c'est chez Tu nous. connais l'aéroport là-bas? Ouais, Ouais. j'y suis allée en septembre. Tu vois la dernier. piste qui est Tu vois la 3,50 m? Ouais, mais moi j'adore ce truc-là. Ah bah Petit mon gars. coucou, là. Ça faut le vivre une fois dans ta vie. Moi, hein, j'aimerais ça, ça c'est- vraiment oui, vivre. parce que j'ai failli le vivre et Ah, je ouais. peux te dire que j'étais Ah, bien content d'atterrir ça là vaut où son je voulais pesant de atterrir. cacahuètes le Ouais, truc. hein. c'est chaud. Moi j'adore. Je serai surtout Paris, Bordeaux et ces 2 events pour l'instant. À part si vous me donnez des missions. Ouais. Donnez-moi des missions. Être entrepreneur. Envoyez vos de missions. l'argent. Un message pour clôturer? Tout ce qui est stratégie commerciale, stratégie réseaux sociaux, même stratégie marketing. Si vous êtes une entreprise déjà dans le Web3, mais si vous êtes en train de faire ce passage, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je serai là, j'ai des très belles stratégies, je peux vous recruter toutes les personnes qu'il faut si besoin. Et on vous fait ce truc, quoi. Et On pour vous te en trouver, débarrasse. c'est surtout LinkedIn, Ouais. je suppose. Et Ouais, les LinkedIn. amis, si elle LinkedIn est va invitée apparaître. ici, Oui. si elle est sur ce canapé, c'est qu'elle en connaît un rayon. Vous savez qu'on n'inviterait pas n'importe qui. Et donc, On va mettre de toute façon tous les réseaux sociaux. On va clôturer l'émission parce que déjà il n'y a plus de batterie. Ah, Nous sommes ravis d'avoir pu refaire ce petit live Café C'était Bitcoin top. talk show. back to C'était basics. génial. Vous en aurez un tous les mois. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'être là présents
au quotidien avec nous. N'hésitez Merci, pas à nous Agathe. suivre Merci, sur les gars. nos réseaux sociaux. Merci. Agathe. Vous allez Merci avoir tous les beaucoup. réseaux sociaux qui apparaissent et de toute façon dans la description. Et puis si vous voulez continuer à nous suivre, vous savez que les matinales continueront chaque jour du lundi au jeudi. Et ce talk show, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et envoyer des bitcoins. Ouais, et envoyer des Surtout. bitcoins sur l'adresse qui apparaît là tout de suite. Toujours le petit message de. Allez, bisous à tous. Ciao. Parfait. Ça sera l'adresse de qui à la fin. Elle va être vue, je te le dis. Tu mets l'adresse d'un des. Ah non, mais attendez. Vous faites un jeu concours et la personne qui. Tu t'appelles pas What the fuck. 1400 euros. 1400 balles, un 1400 SMIC. euros. Tu me dois un SMIC. Oh oui. 1000. Ah, Peter, il a l'habitude de la frontale. C'est les influx. Il a l'habitude des faciales surtout. Elon Musk, je suis désolé, c'est un influx. Ça me paraît logique. Et Binance aux USA avec ses influx, c'est pareil. Ta transition est pourrie. Pourquoi? Ah, je C'est croyais qu'elle était nul. nulle. Je croyais que t'allais dire ta transition est parfaite. Et d'un coup Mais d'un bref. seul, Elon Musk c'est un influx. Est-elle aussi pétée que les chaussures de Moïd ou pas? Je vous laisse deviner, va. Voilà, ça sera Ah, merci. l'échelle de valeur. Hein, voilà. Plus c'est haut, plus c'est pété. Je vais avoir une crampe. Qui a dit ceci? Non. Vrai ou faux? Il sait même plus les rubriques. Qui qu'a dit ou vrai ou faux? Hein, On sait pas. Pourquoi? Faites-vous une petite pause fraîcheur, c'est pas un problème. Pamplemousse. Tu veux du jus de pamplemousse? Pamplemousse. Vous vous souvenez pas de ça? Pamplemousse. Putain, mais vous avez quel âge Ouais, vous bah c'est la dernière. Mais je vais présenter Vous avez Agathe. quel âge? Donne-moi la règle, je vais te dire si je la connais ou pas. 36. Toi, t'as Et toi, t'as quel âge? Moi, Je vais j'ai avoir 29 maintenant. 36, 37. Je vais sur mes 37, c'est ça? Ouais. J'ai envie de limite changer mon. Ça, c'est mon- crypto machin là? Non, ça c'est espagnol. Bah, moi, je vais me fumer une clope, hein, les gars. Enfin, une petite pause, moi, je Fais-toi valide, plaisir. hein. Grosse fumeuse. On sait se saisir d'une occasion. T'es sûr que tu veux bouger ça? C'est bon là, la caméra elle est sur nous, tu me vois là, Akpo? Parce que j'ai l'impression qu'elle est, elle est vraiment sur Peter. Et non pas que je n'aime pas Peter, c'est que quand même je suis la star de l'émission. Ne l'oublions pas.